Alors, par rapport à tout ce qu'on a déjà vu au niveau des probas, on va quand même voir les fameux axiomes des probabilités. Donc, on en a déjà parlé au niveau de l'exercice d'introduction sur les cartes qu'on tirait. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle la loi de la somme. Donc, c'est quand vous avez deux événements qui sont ce qu'on appelle donc disjoints, qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre. La probabilité d'avoir l'un ou l'autre, donc de l'union. Donc l'union, je rappelle, c'est un ou en français. C'est la probabilité d'avoir le premier plus la probabilité d'avoir le deuxième. Donc, si on fait le petit exercice en dessous, donc on lance un dé, obtenir un nombre pair et avoir un 5, c'est impossible d'avoir que le 5 soit un nombre pair, donc les deux événements sont bien disjoints. Donc la probabilité d'avoir le nombre pair, sur un dé, on a 3 nombres pairs. Et en tout, il y a 6 nombres. Donc, on a une chance sur 2 d'avoir un nombre pair. Et la probabilité d'avoir le 5, il n'y a qu'un 5 sur les dés. Donc, il y a une chance sur 6 d'avoir un 5. Et donc, d'avoir le pair ou le 5, c'est quoi? Je vais les garder en sixième, c'est 3 chances sur 6, c'est pour le pair, plus une chance sur 6, ça donne donc 4 chances sur 6, et donc 2 tiers. Et donc au final, les cas qui étaient possibles, on avait soit, ça c'est une autre façon de réfléchir, soit on pouvait avoir le 2, le 4, le 6 ou le 5. Donc on avait bien 4 nombres qui étaient possibles sur les 6 qui existent. Alors la deuxième loi, on appelle ça la loi du complémentaire. Donc la probabilité de l'événement complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Alors, on va toujours prendre notre lancet de dés. Si on appelle l'événement A obtenir un nombre impair, le complémentaire, c'est quoi? C'est vraiment son contraire. Donc le contraire d'un élément, d'un nombre pair, c'est quoi? C'est avoir un nombre impair. Yep. Un nombre impair. J'ai de plus en plus mal. Et donc la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité donc d'avoir un nombre pair. Probabilité d'avoir un nombre pair, on l'a calculé au-dessus. C'était 3 sixièmes. Et 1 moins 3 sixièmes, ça fait donc toujours 3 sixièmes. Ça fait toujours 1 demi. Hop. Et donc si pareil, on reliste les cas. Le A, c'était 2, 4, 6. Et ici, on va avoir 1, 3 et 5. Si on reprend avec l'événement B qui était là-bas au-dessus, avoir un 5, le complémentaire du B, c'est ne pas avoir un 5 ou avoir un nombre différent de 5. Et donc, on va avoir 1 moins 1 sixième, donc 5 sixièmes. En effet, il y a bien 5 nombres qui sont différents de ce 5. Donc voilà déjà pour les deux premières lois.